Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au dipôle RL, à l'établissement du courant dans ce circuit-là ou à la rupture. Commençons par l'établissement du courant. Donc ici, on a un circuit formé d'un générateur qui va être soumis à un échelon de tension, un résisteur et une bobine d'inductance L et de résistance interne R. Par exemple, ici, on va prendre R égale à 10. La tension, donc ici, c'est de 5 volts pour le générateur. Et la résistance du résisteur est égale à, par exemple, 90. Si on va tracer maintenant les tensions, par exemple, que l'oscilloscope va donc visualiser, c'est-à-dire IR au niveau de la voie numéro 2 et la tension aux bornes du générateur au niveau de la voie numéro 1, on remarque bien que on observe donc ici un régime transitoire pour lequel l'intensité va augmenter. On connaît que IR égale R fois I. Donc IR et I de T ont la même allure. Donc ici, on a atteint le régime permanent après dans quelques instants. Donc il y a un retard pour arriver à ce que qu'on obtient donc le régime permanent. Au niveau de la bobine, par exemple ici, au niveau de la bobine, donc on peut dire ici, donc IL égale à L fois dérivée de I par rapport au temps plus R fois I. En régime permanent, l'intensité devient constante, donc cette dérivée devient 0, donc IL égale R fois I max, en régime permanent. Aux bornes de la résistance, qui est en rouge, donc IR égale à R fois I max, en régime permanent, est égal donc, on peut déterminer cette intensité maximale, puisque aux bornes de l'ensemble, la tension E du générateur est égale à la somme de ces deux tensions, IR plus IL de T. Donc ça va être égal R fois I max plus pour R I max donc pour la bobine et grand R fois I max pour le résisteur. Puisque cette partie-là, L dérivée de I par rapport au temps est égale à 0 en régime permanent. Donc on peut déduire l'intensité en régime permanent, IP ou I max, est égale à E sur la somme de ces deux résistances. Dans cet exemple-là, par exemple, donc on a E égale à 5 volts, on divise 5 par la somme de 10 plus 90. 5 sur 100 égale à donc 0,05, c'est-à-dire 50 mA. Fois la résistance, 90, 50 fois 90, ça va être 4,5 volts. Donc ici, on voit bien que la tension aux bornes de la bobine va donc diminuer jusqu'à donc une valeur minimale qui n'arrive pas à 0, de façon que IL plus IR est égal à chaque instant égal à E. Par exemple, pour la constante de temps, il suffit de tracer la tangente à cette courbe IR de t, à l'instant t est égal à 0, et l'intersection de cette tangente avec l'asymptote donc à la courbe IR de t, ce point d'intersection, donc il ne faut pas arriver jusqu'à cette courbe-là, il ne faut pas faire le prolongement de la tangente et prendre ce point-là, mais plutôt faire l'intersection entre la tangente à la courbe IR de t et l'asymptote de cette tension-là. Donc la tangente à IR et l'asymptote de IR de t. Ce point-là d'intersection a pour donc abscisse l'instant t est égal à tau. Autrement, on peut prendre 0,63 fois R I max et
l'intersection avec de cette droite qui est horizontale ici, avec la tension IR de T, ça va donner donc la même valeur de taux. Si on va par exemple changer la résistance 0 et on va faire le traçage, on va remarquer que IR de T va arriver et va avoir une asymptote qui est donc la tension du générateur. Et L de T va arriver à l'asymptote qui devient 0. Donc il n'y a pas une différence comme on a vu donc pour le cas où lorsqu'il y a une résistance. Donc ici il y a une différence entre l'asymptote et la tension du générateur. Même chose pour IL de T. L'asymptote à cette courbe en vert, c'est-à-dire IL de T, n'arrive pas à atteindre la valeur de 0. La constante de temps, comme on a déjà dit, donc il suffit de faire la tangente à la courbe. Si on va maintenant s'intéresser un peu de la rupture du courant, donc ici, à l'instant t est égal à 0, l'interrupteur est ouvert, on va observer ici donc un retard à l'annihilation de la tension aux bornes du résisteur. Ce qui est dit à la présence de la bobine. IR plus IL égale à 0, donc la somme va être égale à 0. Donc ici, vous voyez bien que IR de T plus IL de T, ça va être à chaque instant égal à 0. La constante de temps, il suffit de faire la tangente à cette courbe IR de T à l'instant T est égal à 0 et on va déduire la valeur de T est égal à taux. Sinon, on va prendre au lieu de 0,63, maintenant 0,37, la valeur de R fois E, c'est-à-dire donc RI max. Si on va prendre par exemple 0 comme résistance interne de la bobine, on va remarquer la différence. Donc ici, ça va être de cette façon-là. Donc ici, la courbe IR de T va le point à l'instant T est égal à 0, IR égale à E. Alors que pour petit r différent de 0, si on va prendre donc par exemple 10 et 90, et on va tracer les courbes IR de T et IL de T, on voit bien que IR de T ne va pas donc commencer à partir de la valeur de E. La constante de temps, c'est de cette façon-là. Merci.